Bonjour à tous, merci de votre fidélité à la revue de presse Afrique de Monde Afrique. À la une cette semaine, le Tchad, après la rencontre à Paris entre Emmanuel Macron et Mahamat Idriss Déby. Et cette question, la France est-elle piégée par le président de la transition tchadienne qui doit probablement penser à la prochaine élection présidentielle le matin en se rasant? La question, à bon droit, mérite d'être d'autant plus posée que l'alliance entre le Tchad et les Émirats arabes unis se renforce. Le Tchad à la une donc, mais pas que, la Côte d'Ivoire, où la star malienne Salif Keïta est manifestement, pour certains en tout cas, persona non grata, nous verrons pourquoi. Et nous dirons aussi deux mots du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, puisque, comme évoqué ici même il y a 2 semaines, l'ex-président ivoirien a réorganisé sa formation politique, à se demander si lui aussi pense à la présidentielle de 2025 le matin en se rasant. Mais avant cela, juste un rappel, n'hésitez pas à rejoindre les groupes WhatsApp de Monde Afrique, notamment le groupe sur la Côte d'Ivoire. Vous serez ainsi informé en temps réel de nos publications. Vous pouvez désormais le faire dès la page d'accueil de notre site en positionnant le curseur sur l'onglet décryptage, ce qui fera apparaître les liens d'inscription. En 2 clics, vous faites votre demande, c'est facile et c'est gratuit. Monde Afrique, justement, avec 2 articles consacrés au Tchad et dont je vous recommande vivement la lecture. L'un à la question que je posais tantôt, et la réponse est oui, la France se retrouve bel et bien piégée par le président tchadien de transition. En acceptant d'accueillir à bras ouverts au Tchad les soldats français renvoyés du Niger, Mahamat Idriss Déby enlève à la France toute possibilité de s'opposer à sa stratégie pour se maintenir au pouvoir après la prochaine élection présidentielle. Le président tchadien vient en effet d'être récemment reçu en grande pompe à l'Élysée, en sachant très bien que, comme le souligne Monde Afrique, la France a aujourd'hui davantage besoin de lui que lui d'elle. Alors, que se sont dit les 2 présidents? En parlant des Français, Mahamat Idriss Déby a probablement tenu ce langage. Je vous ai accueilli au Tchad alors que vous êtes chassés de partout au Sahel. Laissez-moi, en échange, mettre en œuvre ma stratégie de maintien au pouvoir. La vérité, c'est que Macron n'est pas en position de force pour répondre non à Mahamat Idriss Déby. Se maintenir au pouvoir, comment s'y prendra-t-il? En neutralisant l'opposant Success Masra, président du parti des transformateurs d'abord, en renforçant ses relations avec le Premier ministre de transition Saleh Kedzabo ensuite. Envisage-t-il de céder sa place à la tête de la transition au président de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau avant l'élection présidentielle à laquelle Saleh Kedzabo ne pourrait donc pas se présenter? Ou bien va-t-il plutôt s'appuyer sur le président du Parlement de transition, Haroun Kabadi? Élément de réponse sur Monde Afrique. Alors l'entretien Macron-Déby la semaine dernière à l'Élysée, il a été tendu, énonce votre journal en ligne préféré, d'autant que la proximité de Mahamat Idriss Déby avec le gouvernement nigérien issu d'un putsch militaire est une réalité dure à avaler pour Paris. Le chef de l'État tchadien connaissant bien le Premier ministre nigérien qui lui est apparenté. À l'Élysée, le fils Déby a rappelé à Emmanuel Macron que son pays n'était pas membre de la CEDEAO et que l'opposition de la population à la présence militaire française s'amplifiait. Or, le Tchad se rapproche davantage des Émirats arabes unis, dont dépend pour beaucoup sa survie, sans oublier le Qatar. À présent, N'Djamena exige beaucoup de la France, encore plus de discrétion de la part de la DGSE et un financement conséquent de Paris pour les milliers de combattants des groupes armés du nord du pays qui doivent être inclus dans une paix retrouvée. Quant à la répression contre la contestation intérieure, ce serait au président Macron de la blanchir sur le plan international, prédit Monde Afrique,
pas sûr que ce soit là le rôle le plus enviable qui soit ainsi dévolu à la France. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo réorganise son parti en vue de la prochaine élection présidentielle et le quotidien d'Abidjan de ce vendredi explique que pour mieux y implanter le PPACI, Laurent Gbagbo compte sur le retour des anciens collaborateurs d'Aboudrahmane Sangaré dans la haute hiérarchie du parti, à commencer par Sébastien Dano-Djedje à la présidence exécutive et Jean-Gervais Thiéhidé au secrétariat général. Leur retour aux avant-postes montre également la détermination de Laurent Gbagbo à maintenir les liens politiques avec le PDCI, décrypte le quotidien d'Abidjan. Abidjan, justement, le 17 novembre prochain, la capitale économique ivoirienne aurait probablement bien aimé souhaiter Akouaba à Salif Keïta, qui devait fêter plus d'un demi-siècle de carrière au Palais de la Culture de Treichville. Hélas, 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 la star malienne ne régalera pas ses fans ivoiriens. Au RHDP, le parti du président Ouattara, de jeunes militants en colère ne veulent pas entendre parler de Salif Keïta, dont ils dénoncent des prises de position qui auraient été, selon eux, dirigées contre la Côte d'Ivoire et les autorités ivoiriennes. Comme l'explique à Bamako le quotidien L'Essor, ces militants reprochent à la star son soutien aux autorités maliennes dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens interpellés, jugés, condamnés, puis graciés par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. On croyait cette affaire réglée, force est de constater que non. L'artiste chanteur malien n'est-il pas le bienvenu en Côte d'Ivoire ? Se demande faussement Patelin, le journal ivoirien en ligne 7 Info. En constatant que cette affaire fait aussi couler de l'encre, et beaucoup d'encre, jusqu'au Sénégal ou au Cameroun, je me contenterai pour conclure d'adresser au nom de Monde Afrique un message à Salif Keïta en lui disant « Je t'aime, Yamoré, Menebefie Ene, les Erabilila, too much ». Bonne semaine sur Monde Afrique, évidemment.